Bonjour à tous et à toutes dans ce nouveau live métier My Future. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour rencontrer un nouveau professionnel. Mais avant de vous le présenter, je rappelle un petit peu le but de ces live métiers, c'est vraiment de vous faire rentrer en contact avec des personnes qui exercent un certain métier qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas ou qu'on aimerait connaître un peu plus et découvrir un peu la réalité de son terrain, la réalité de son métier aussi, parce que c'est pas forcément tout ce qu'on voit dans les livres par exemple. Le but vraiment, c'est que vous puissiez poser toutes vos questions. Donc, vous avez un chat dans lequel vous allez pouvoir vraiment écrire tout ce que vous voulez, dans le sens où vous pourrez nous dire d'où est-ce que vous venez, de quel collège vous venez, de quel lycée, de quelle région. Bref, on veut tout savoir. Le but, c'est vraiment que ce soit très convivial dans l'espace commentaire. On compte sur vous. Et d'ailleurs, je salue tous les collèges qui nous ont rejoints pour ce live métier. J'espère que vous allez passer un très bon moment. En tout cas, vous allez voir, on va apprendre plein de choses aujourd'hui et on va voir tout de suite ça dans le sommaire qui va s'afficher. Donc, comme vous le voyez qui s'affiche, comme d'habitude, on va demander au tout début en quoi consiste le métier de notre professionnel du jour. Ensuite, on va voir son parcours, comment il en est arrivé là. On va passer aussi sur ce qu'il préfère dans son métier et ce qu'il aime un peu moins, parce que malheureusement, il y a toujours des points un peu plus négatifs, mais il faut le savoir. Ensuite, ses anecdotes et on finira avec les questions qu'on aurait pu oublier lors du live. Donc, encore une fois, je le répète, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Et alors aujourd'hui, sans plus attendre, on va recevoir notre professionnel du jour. Il s'agit de David. Comment est-ce que tu vas, David? Bonjour, eh bien je vais bien, et toi? Eh ben, très bien, moi aussi, merci. Parfait. Voilà, aujourd'hui, on va parler un peu de toi, du coup, et de ton métier. Et donc, pour commencer, est-ce que tu peux me résumer ton métier de la manière la plus simple possible? Alors mon métier c'est informaticien, on va globaliser, sur ce terme qui veut tout et rien Ouais. dire, donc je fais un peu tout et n'importe quoi dans le milieu de l'informatique, donc j'ai le devoir d'être, multi-cartouches et je dois m'adapter à plein de situations différentes. Ok, d'accord. Bon, déjà, tu restes mystérieux sur ton travail, donc c'est bien. Ouais, On va bon on va y aller on va y aller aller doucement. voir crescendo, exactement. Donc, tu nous as partagé des photos de ton quotidien et de ton métier. Je veux bien que tu nous les commentes, sachant que là, dès le début, je vois une tour PC qui date un peu. Ouais, bah, en fait, l'un de nos de mes branches, c'est de restaurer des anciennes machines. Alors il y a plusieurs, facettes, hein. Il y a tout ce qui est rétro, gaming et cetera, donc Mm. on a de temps en temps des demandes. Donc on va Ok, donc des essayer de consoles. trouver les pièces, réassembler des machines, voire trouver des machines complètes et les nettoyer, les remettre en fonction et voilà. Ok, donc Et on reconditionne aussi pas mal de PC, qui paraissent vieux et en fait, pas tant que ça, en fait. On peut les ok, réutiliser. ok, ça c'est bien. Du coup, j'en ai quelques-uns chez moi encore, donc je peux le remettre un peu au goût du jour entre guillemets. Tout à Ou fait. c'est assez, ça va pas être limité du coup. Enfin, ça c'est limité bien sûr, mais pas tant que plus qu'on imagine. Disons que tout ce qui est avant 2006, c'est plutôt il y a un moment où faut arrêter le truc, quoi. Les Ouais. machines, depuis antérieures à 2006, elles sont trop vieilles et obsolètes. Clairement, il y a des problèmes de compatibilité et puis la lenteur est quand même impressionnante. Après, on peut, avec des composants bien choisis, redonner vie à une machine de 2008, par exemple. Ok, bon, c'est de quoi rassurer. Bon, après 2006-2008, ça doit vous paraître très loin. Alors, qu'est-ce que Mais tu peux être amené à faire encore dans ton métier? Parce que je vois plein d'autres images. alors, on intervient aussi dans des data centers, donc généralement à distance, on fait de l'administration serveur, donc c'est une facette. Ok, Si un client a besoin qu'on intervienne dans un data center pour changer un serveur, eh bien, on est tout à fait alors capable de le juste, faire. si tu peux nous repréciser ce qu'est un data center pour ceux qui Alors, un ignorent. data center, c'est un centre de données. Alors, certains disent que c'est le centre d'internet, mais pas du tout. C'est juste un regroupement sur internet de services, comme, Facebook. Facebook D'accord. ils ont leurs serveurs, dans des data centers, qui est peut-être à eux ou pas. Ça dépend Ok, des donc situations. c'est pour ça que si par exemple un data center, ça peut arriver, prend feu, on perd des données du coup sur certains réseaux.
Exactement, et c'est pas la faute de l'hébergeur. Ok, ok, très bien. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre du coup? Alors là, on voit du coup les data centers dont tu me parlais, c'est en haut à droite, c'est ça? Alors j'ai mis cette photo qui est au milieu pour montrer enfin c'est pas toujours tendu, hein, on n'est pas toujours sous tension, mais faut trouver son petit confort, s'adapter à la situation. Ou travailler, on peut travailler effectivement avec un PC sur les genoux. Donc quand on parle d'adaptation, parfois elle est extrême. Ouais. Voilà à quoi ressemble ici la troisième photo, un data center, quand on parcourt les couloirs avec Mmh. les centaines Toutes de les milliers machines. de serveurs disponibles. Ok. Alors, en dessous, on a Kaizen Linux. Alors, pour ceux qui connaissent pas Linux, c'est Windows en plus ouvert. C'est un système d'exploitation et après, on fait un peu ce qu'on veut avec le système. Et Kaizen Linux est développé par un Français d'ailleurs, D'accord. qui s'est dit mais il manque quelque chose pour les informaticiens, et il a développé cette distribution qui s'appelle Kaizen du coup, et c'est l'outil que j'ai toujours sur moi quand j'interviens sur un ordinateur en panne. Voilà. Ok. Et donc ça sert à quoi? Bah, analyser tous les soucis qu'on peut rencontrer sur un ordinateur. Donc Donc perte c'est de un peu comme un données, docteur, quoi. vérifier que les températures sont bonnes, voir si la mémoire fonctionne, si le processeur est pas endommagé, enfin voilà. C'est un Ok, outil donc c'est logiciel. vraiment comme un docteur d'ordinateur. Il Exactement. permet de faire des diagnostics. Ok, très bien. Exactement. Et alors, qu'est-ce que tu fais une fois que le diagnostic est donné? Mettons, il dit, ah bah tiens, à un endroit, il y a une difficulté, comment est-ce que tu agis? Alors dans les 3 quarts des situations, on change la pièce. Quand quelque chose est physiquement endommagé, on n'a pas le choix. L'ordinateur Ouais. est en panne, on change le composant. Donc l'ordinateur est constitué d'une carte mère, la carte où où repose tous les Le composants. cerveau. Et Hmm. c'est un Lego en quelque sorte. Alors, il y a une carte graphique, il y a une carte son, il y a des cartes qui sont intégrées ou pas. Donc on va changer la pièce endommagée. Après, il y a la partie logicielle, hein, il y a la couche entre le matériel et le système logiciel, Windows par exemple. C'est un espèce de traducteur qui permet au système de communiquer avec les différentes cartes. Hmm. Je simplifie, hein, ça s'appelle un Ouais, driver. ouais. Et parfois, c'est un driver qui fonctionne mal ou pas du tout, et il faut corriger. Mais il y a pas toujours on n'a pas toujours besoin de Kaizen pour intervenir, hein. Kaizen, c'est vraiment Hmm. l'outil quand la situation est compliquée. Ouais. Généralement, il suffit de décrire les symptômes et on met le doigt dessus, quoi, par D'accord. expérience. Et du coup, dans tous les ordinateurs, enfin les problèmes que tu as pu faire face, est-ce qu'il y a beaucoup de cas de piratage, par exemple? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend souvent sur Internet. Et moi, je note qu'il y a de plus en plus de gens qui se font avoir. Alors, il faut Hmm. pas ce qu'il faut savoir, c'est que le piratage est possible parce que l'utilisateur n'a pas les connaissances pour les contrer. Avec D'accord. des avec des avec des solutions simples, on arrive à se protéger. Ok. Il Hmm. suffit de pas ouvrir n'importe quoi. Voilà. Savoir Hmm. ce qu'on ouvre. C'est-à-dire que quand on reçoit un mail de quelqu'un qu'on ne connaît pas, on n'ouvre pas le mail, par exemple. Ok. Commencer par les bases, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Ok, alors ensuite, l'image là où il y a tout écrit en vert, qu'est-ce que c'est? Alors, ça, c'est du bash, c'est un outil de scripting. Donc, on va, comment? Je vais essayer d'expliquer ça simplement. C'est un outil qui nous permet de faire de la programmation simplifiée. C'est un outil qui nous permet de faire des automatisations pour sauvegarder donc, des données, pour exécuter des logiciels de façon autonome. Enfin, c'est vraiment un outil multi-cartouche. Ce qui est intéressant, c'est que il permet avec un minimum de temps et pas trop de connaissances avancées, de pouvoir faire plein de choses géniales. Ok, trop bien. Et Donc il nous quoi, fait gagner beaucoup de temps.
Est-ce que tu pourrais nous donner un petit exemple pour que ce soit plus clair pour nous? Par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai un collègue qui a fait un outil avec Bash pour communiquer avec OpenAI, l'intelligence artificielle qui communique par écrit à partir d'une console toute bête. Ok, ah ouais, stylé. C'est des choses comme ça. Ok. Et ensuite, bah, tu mets cette image un peu pour la solidarité, aider les gens, j'imagine, ou est-ce que ça a une autre signification? Je crois que c'est aussi le côté de Freedom, c'est que on essaie de soutenir les gens qui on peut pas aider les gens qui n'ont pas envie, mais ceux qui veulent comprendre comment l'informatique marche, comment Internet fonctionne, je donne le moyen d'expliquer les choses j'essaie au plus proche de leur langage de faire comprendre ce qui se passe et les enjeux d'Internet aujourd'hui. Donc les enjeux d'Internet incluent les IA, etc. Il y a beaucoup de choses à comprendre. C'est tout le monde est concerné parce que Internet est là depuis vraiment présent depuis une vingtaine d'années parce qu'avant c'était vraiment des geeks comme moi qui étaient sur Internet et on se parlait entre nous et il n'y avait pas de souci. Aujourd'hui, il y a de la désinformation, il y a du piratage par diverses astuces parce que le piratage c'est juste des astuces, comment contourner les systèmes de sécurité. Parfois c'est astucieux effectivement. Ouais. Et en fait, on est dans une période où notre monde est vraiment en train de changer, d'autant plus avec les situations géopolitiques en ce moment. Très compliqué. Bien sûr, et puis aussi avec l'arrivée de l'IA et toutes ces choses, parce que c'est vrai Ouais. que dans les sujets de discussion de plus en plus, ces histoires avec ChatGPT notamment. Alors, en fait, pour moi, ChatGPT c'est juste les réseaux sociaux amplifiés en termes de récupération des données perso. C'est surtout ça. Ah ouais, Récolte, parce que quand vous échangez avec une IA, vous donnez indirectement des informations vous concernant. c'est vrai. Vous n'allez jamais parler de votre médecin à une IA. C'est pas le truc qui va vous venir à l'idée. Oui, Vous allez parler de vous à une IA. Donc il y a oui. une récolte de données assez massive. C'est vrai que vu comme ça fait un peu plus peur. C'est un outil et faut le comprendre. Quand on se sert d'un marteau, on évite de se taper sur les doigts parce qu'on sait que ça fait mal. Donc c'est un outil qui va peut-être, je pense, changer beaucoup de choses. Mais justement, il faut connaître les tenants et les aboutissants de ces outils. Totalement. Ok, alors on a une question dans le chat. Il y a Julia qui te demande, est-ce qu'il faut être fort en maths pour faire ce métier? Il faut avoir, non pas fort en maths, je connais des non-matheux qui s'en sortent très bien en informatique parce qu'ils ont la logique fondamentale. C'est-à-dire le côté 1 et 0, si c'est pas ça, c'est autre chose. Après, être fort en maths, c'est toujours un plus, mais c'est pas Une indispensable obligation. fondamentalement. Ok, très bien. Et elle te demande aussi si tu as déjà piraté quelque chose. Pirater, non. Hacker quelque chose, oui. Genre une Alors, quelle console est de la jeu. différence? Quelle est la différence? Alors, le pirate informatique va avoir le but recherché, ça sera de nuire. Moi, je me suis jamais considéré, j'ai jamais fait de choses qui pouvaient nuire à qui que ce soit sur Internet, parce que j'ai une philosophie de vie qui est pas compatible avec ça. En Ouais. revanche, contourner et le hacking, c'est prendre un objet tout bête, une fourchette. Je prends une fourchette, et sauf que ce que je veux manger n'est pas compatible avec la fourchette. C'est pas des frites, des pâtes ou des pommes de terre, je ne sais quoi. C'est un yaourt. Donc il va falloir penser autrement. Comment je peux faire pour utiliser ma fourchette pour manger un yaourt? Je vous laisse votre esprit répondre à cette question. Elle est simple. Moi, je la retourne perso. Ouais. Voilà, c'est un peu ça l'idée du hacker, c'est Quoi. oui, c'est de s'adapter et puis de trouver des solutions avec ce qu'on a sous le coude, quoi.
OK, bah, très bien. Bah, merci pour cette réponse. Et du coup, est-ce que, pour toi, du coup, dans ton entreprise, tu dois aller démarcher des clients ou au contraire, c'est les clients qui viennent tout de suite à toi? Ou un peu des 2? Il y a un peu des 2 parce que, bon, enfin, autour de chez moi, on sait que j'ai une culture de l'informatique assez poussée et puis la sécurité, c'est un peu un peu mon hobby, quoi. Je m'intéresse à ces choses-là. Donc, quand il y a vraiment un gros problème, On t'appelle. on m'appelle, ouais. Mmh. OK. OK, très bien. Bah, écoute, ce que je te propose, David, c'est qu'on remonte un peu le temps et qu'on revienne sur ton parcours. Donc, dès le début, comme c'est étonnant, tu étais passionné d'informatique. Alors, Très d'où est étonnant. venue cette, cette passion? Bah, en fait, cette passion, elle est venue par l'électronique. Et alors, vu qu'à l'époque, les ordinateurs, c'était pas Ouais. chose courante, bah, je démontais tout ce qui était électronique. Je démontais pour apprendre, pour savoir comment on faisait, comment c'était foutu, comment. Et j'ai dit, c'est vachement drôle. Et puis une fois, je suis Mmh. tombé sur un ordinateur, j'ai fait, tiens, lui, je vais pas le démonter, c'est beaucoup plus compliqué que ce que je connaissais déjà. Donc en fait, OK. j'ai appuyé sur le bouton et j'ai démarré et j'ai cherché à faire des choses à l'intérieur, mais à travers l'écran. Voilà. OK. Et donc, c'est là qu'est arrivé cette passion. Et alors, du coup, pour suivre un peu ta passion, tu as fait un BEP électronique. Oui, Alors, j'ai qu'est-ce que commencé par un BEP électronique, ouais. Mmh. OK, qu'est-ce qu'on y apprend, en fait, techniquement? Techniquement, on apprend toutes les fonctions de base de l'électronique, les fonctions logiques qu'on réutilise dans l'informatique, bien plus tard, effectivement. OK. Ça permet d'avoir les mécanismes de la réflexion du milieu, parce qu'aujourd'hui, l'électronique, Mmh. l'informatique, c'est vraiment 2 domaines qui se chevauchent, hein. C'est vraiment, imbriqué l'un dans l'autre. Donc, je peux toucher un peu à l'électronique et aussi à Mmh. l'informatique, c'est ça qui est intéressant. Ah, ça se On complète. apprend aussi à souder, faire des circuits électroniques et choses comme ça, quoi. OK. Et après, du coup, tu as continué avec une filière, STI électronique et Oui, en parallèle, tu apprends, du coup, à coder, à démonter des ordinateurs et cetera. Donc là, on retrouve un peu, ta passion dont tu me parlais juste avant. oui, il y a vraiment eu, les études finalement pour moi c'était, hem, en fait avec cette passion qui me prenait énormément de temps, Heu, les études devenaient, juste le but, pour faire ce que j'aimais. Il me Mmh. servait plus à apprendre parce que j'avais déjà gagné du temps en apprenant par moi-même Mmh. et avec d'autres Mmh. personnes évidemment. Parce que quand on a quelqu'un qui fait de l'électronique dans son entourage, «Comment tu fais ça? Comment tu penses ça?» Donc on développe plus vite que, ce que l'école peut nous fournir, quoi. Mmh, totalement. Et là, qu'est-ce que tu pourrais, donner comme conseil, peut-être de parcours? Enfin, qu'est-ce qui, selon toi, est très important d'apprendre, quand on veut faire, informaticien? Alors moi, ce que je note aujourd'hui, c'est qu'il y a pas mal d'informaticiens qui ont aucune, alors ça, c'est très souvent chez les développeurs, mais aussi chez Mmh. les techniciens, c'est un truc qui se perd, c'est qu'ils n'ont pas pour beaucoup les compétences d'électroniciens, c'est-à-dire qu'ils savent pas dépanner aux composants. Mmh. Donc ça a un impact sur la connaissance du fonctionnement d'un ordinateur. Par exemple, ils savent pas faire un petit programme avec un circuit, un microprocesseur de base. Ils ont pas cette Mmh. connaissance-là, alors que des gens qui ont fait électronique, ils ont cette culture, cette connaissance et Mmh. savent le faire. Ça OK. fait une grosse différence en termes de qualité de maintenance. Mmh. Les électroniciens vont cibler plus vite une panne électronique sur un ordinateur, beaucoup plus vite. Mmh, bien évidemment, OK. D'accord, bon, très bien. Et alors, par la suite, après tes études, tu es rentrée dans une boîte et tu y es restée, durant 4 ans. Mmh Et mh. qu'est-ce qui t'a motivée, du coup, à changer et à créer ta propre, boîte? Bah, disons que je suis quelqu'un, enfin j'ai un esprit, de hacker quoi, de mec qui aime, comprendre, ce qu'il fait, où il va, où
où il aime démonter les systèmes pour en comprendre les tenants, les aboutissants, et c'est ce que j'avais pas en tant que salarié. Je maîtrisais rien. On me demandait d'exécuter une tâche et je faisais, quoi. Ce qui Ouais, est plus le cas t'avais moins de aujourd'hui. liberté. Exactement. Ouais. Ok. Et donc, c'était pas trop, ça te faisait pas peur non plus d'arriver à ton compte comme ça, parce que on sait que c'est pas Bien forcément sûr que facile. si, c'est toujours Ouais. une prise de risque, mais bon, j'ai ce côté aussi un peu tête brûlée, quoi. Donc c'est Ouais. pas ça va avec le personnage que je suis, quoi. Et ça fait combien de temps du coup que t'as ta propre boîte? Alors ma boîte, elle est toute jeune, elle a pas encore 1 an, mais j'ai déjà été Ok. entrepreneur avant. C'était une première Ouais. expérience qui a pas été top. J'avais trop d'avance sur mon temps, je crois. J'étais déjà à cette époque-ci, alors qu'on était en 2005-2006, quoi. Voilà. Et pourquoi ce nom du coup? Alors, Freedom, c'est le côté Liberté. liberté, partage, parce que vous avez noté que j'utilise Linux, qui est vraiment, c'est un système communautaire en fait. C'est plein de gens c'est une auberge espagnole, quoi. Chacun partage son bout de code, améliore, tout le monde Mhm. participe. Enfin, il y a plein de gens qui participent. Et aujourd'hui, on arrive à des systèmes comme Linux qui sont arrivés à maturation. Mhm. Sachez que votre Windows dans 2-3 générations, ça sera un Linux. Ouais. Ok. Voilà. On attendra tranquillement alors. Ouais. Et on se dit, ah, il l'avait dit. Il l'avait dit. Ok, on va très bien. Donc maintenant, on va passer aux choses que tu préfères et les choses que tu aimes un peu moins dans ton métier, parce que forcément, tout métier n'est pas parfait. Alors au début, sans grande surprise, s'amuser avec le côté hacker. Qu'est-ce que tu entends par là? Justement, comme la question était posée tout à l'heure, est-ce que j'ai déjà piraté quelque chose? Et beaucoup de gens, et c'est normal, beaucoup de gens confondent hacker et pirate, et parfois je m'en amuse parce que tout de suite on voit il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis le genre de gars qui va aller dans les fichiers un peu partout, n'importe où, comme il veut, Ouais. etc. Donc je me moque surtout. Et voilà, quoi. On a sorti des pas mal il y a pas très longtemps d'ailleurs. J'ai Ah ouais? rigolé. Ouais, ouais. C'est en fait, C'est quoi le c'était ouais, mais de toute façon, vous avez accès à nos données quand vous voulez. Alors que je sais, bah non. Ouais, bah Enfin oui, bon, non. bah non, je suis comme tout le monde, je suis soumis à la loi aussi, rassurez-vous. Enfin, voilà. Donc il y a le C'est sûr. côté hacker, pirate qui perdure tout le temps parce que on utilise Linux, parce que on a des côtés, on a ce côté de comprendre comment fonctionnent les ordinateurs. Donc voilà, on est un peu des magiciens de l'informatique. Il n'y a rien de magique là-dedans en tout cas. Ouais, il y a beaucoup du coup de techniques aussi, comme tu nous l'expliquais. Et puis ensuite, tu disais le relationnel, donc c'est le relationnel avec les clients, j'imagine. Oui, bien sûr, oui. Et puis je trouve que c'est vachement important. Moi qui passe beaucoup de temps avec les machines, il est quand même plus agréable de passer du temps avec des clients et Mm. de leur apprendre plein de choses et de leur expliquer ce qui s'est passé quand il y a eu un incident, comment pallier à ce problème. Donc le Mm. but, vu qu'on peut pas tout anticiper, il faut savoir aussi réfléchir à ce à pourquoi ça a merdé à un moment, à un instant T chez eux, sur leur informatique, et apporter des solutions. Ouais, Et bien sûr. parfois c'est pas toujours simple, mais ça se fait bien. Ouais, parce que c'est vrai que moi, une fois, comme ça, un de mes ordinateurs, un Dell, avait fait écran bleu. Donc, totalement, j'ai tout perdu. J'ai vraiment tout perdu et j'étais très contente de pouvoir aller le faire réparer. Même Mmh. si, bon, ça n'a pas tenu très très longtemps, mais parce j'ai vraiment eu un gros problème avec. Mais pour le coup, c'est vrai que dans ces cas-là, on a l'impression que c'est notre vie qui est entre les mains du professionnel, quoi. Parfois, Bah, pour c'est un peu rester. ça quelque part, hein. On a cette Ouais. responsabilité d'avoir vos données et vos contenus, et on est tenu à respecter votre vie privée, vos données privées, quoi. C'est très important. L'informaticien auquel vous remettez un ordinateur a cette responsabilité-là. Il fait pas ce qu'il veut avec vos données. Mm. Euh,
Le seul moment où on peut réagir à quelque chose, c'est sur si on voit passer des choses illégales. Mais moi, par principe, c'est toujours compliqué quand on est professionnel dans le domaine. C'est dans quelles conditions, dans quelles limites je m'autorise à justement aller remettre à la gendarmerie ou à la police des contenus avec le nom, prénom, etc. de la personne, quoi. Donc j'ai une éthique là-dessus où je fais très attention si je tombe sur des choses pas très pas légales de façon nuisible pour des individus, j'agis effectivement. Donc il y a ce paramètre-là à prendre en compte aussi, protéger les gens. Ouais, c'est un soldat de l'ombre. C'est un peu ça, si on parce que c'est déjà arrivé, hein, où on est obligé de remonter l'information. À l'époque, j'étais salarié, donc j'ai remonté ça à ma hiérarchie, mais ça m'est jamais arrivé en tant qu'indépendant. Mais le jour où ça arrivera, je serai capable de réagir à la hauteur du problème. Bien sûr. Ok, très bien. Et alors, du coup, je vais rebondir sur le relationnel. Je vais te demander, est-ce que tu travailles tout le temps seul ou est-ce que, du coup, tu as des employés et du coup, en même temps, est-ce que tu travailles depuis chez toi ou est-ce que tu as des locaux? Alors, je travaille depuis chez moi parce que, en même temps, c'est, avoir des locaux pour ce que je fais, pas besoin parce que j'ai besoin que d'ordinateurs. J'en ai plusieurs, mais si je voulais pousser le bouchon à l'extrême, j'en aurais qu'un seul et je pourrais faire exactement la même chose, en moins vite, mais je pourrais le faire. Donc je travaille seul aussi, par choix. Parce qu'il est toujours difficile de trouver quelqu'un qui a la même philosophie que moi dans le milieu de l'informatique. Vous savez, Windows a une grande partie, est une grosse partie, enfin la plus grosse partie du marché des ordinateurs, comme Apple, comme Android, et je n'utilise pas ces systèmes. Donc je vais pouvoir l'installer pour un client parce que c'est son ordinateur, c'est lui qui décide. Mais avoir des compétences sous Linux, c'est un peu compliqué dans le coin. Voilà. Ok, Pour le moment, je travaille seul. D'accord. Ça va se relier un peu avec une question, encore une fois, de Julia qui te demande et les VPN, est-ce que ça suffit par exemple, pour protéger son ordinateur? Parce que c'est vrai que souvent, on nous dit un que les VPN, ça sert strictement pas à protéger un ordinateur. Un VPN sert à relier deux sites distants. Par exemple, je sais pas, une entreprise qui a deux locaux sur deux villes différentes, ça sert à ça. Alors, en revanche, on peut s'en servir pour se géolocaliser, c'est-à-dire qu'on fait croire à des infrastructures qu'on est connecté d'un autre point. Ça sert juste à ça. Ça sert surtout pas à vous protéger. Ça sert strictement à rien pour ça. Ok, au moins, Julia, tu as ta réponse. Et alors, on va passer maintenant aux choses que tu aimes un peu moins. Tu m'as dit la répétition, enfin les répétitions. Les répétitions, comme toujours faire la même chose, ou toujours mettre les mains dans des ordinateurs coupants, ou des ordinateurs à visser toute la journée, etc. Parce que monter des ordinateurs, ça ne demande pas des compétences d'informaticien, ça demande des compétences de personnes minutieuses. On n'a pas besoin de grandes connaissances. Et oui, ça m'amuse pas de monter des ordinateurs tous les jours. De temps en temps, monter un ordinateur sympa, etc. C'est sympa, mais pas plus, quoi. Voilà. C'est pas le top. Ok, Ouais. très bien. Donc on va passer à la suite. Au niveau des clichés, des anecdotes. En cliché, tu m'as dit l'informaticien a des lunettes et barbu et a plein de boutons. Est-ce que c'est quelque chose que tu as l'impression d'entendre souvent? C'est quelque chose qui est resté très longtemps, en plus, étant dans le milieu du libre, c'était encore pire. Parce que j'avais vraiment, et puis quand on voyait, alors à l'époque j'étais un peu plus jeune, hein, j'ai pas toujours eu l'âge que j'ai aujourd'hui, mais à l'époque c'était toujours un choc. Là, je te croyais plus vieux et plus, bah non, j'ai 20 ans, quoi. Voilà. C'est un peu le cliché, ça perdure encore un peu beaucoup aujourd'hui, mais bon, voilà.
Mmh. OK, on passe tranquillement à d'autres clichés. Et au niveau de l'anecdote, alors tu m'as parlé d'un stage de formation. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, le coup de la souris. Alors, c'était une vieille personne qui n'y connaissait, qui devait avoir, pour la première fois mis la main sur une souris et je lui dis: «Faites glisser la souris sur l'écran». Bah, elle a pris la souris, elle l'a glissée sur l'écran. Bon, Ah, ça voilà. doit être dur de se retenir de rire C'est quand même, non? c'était dur, hein, puis, bon, voilà, c'était dur. Je crois que OK. c'est le plus beau jour de ma vie d'informaticien. Voilà, Ah bah, c'était génial. ah bah, Voilà. faut voir pour le croire, c'est sûr. Bon après c'est vrai quand on ne s'y connaît pas, souris, ça peut être déjà un peu bizarre et en plus de ça, faire glisser sur l'écran, c'est vrai que bon. Surtout qu'à une époque, on avait chez Thomson des stylets. On se servait comme souris en fait et qu'on allait pointer des endroits sur l'écran. Et je pense que OK. c'est quelqu'un qui a touché ce genre de machine à l'époque Ah! et qui a pris la souris pour un objet équivalent. Je pense que c'est Bon, ça. j'espère C'est que venu ouais. longtemps après. J'y ai réfléchi et ouais, j'ai fait ouais, il y a que il doit y avoir un lien quoi. Voilà. On essaie de se rassurer Oui, enfin, ou alors c'est quelqu'un qui pour avait essayer. jamais touché un ordinateur et en fait la différence, le problème de l'informatique pour les gens qui ont un âge certain, c'est très abstrait en fait pour eux. Ah mais bien sûr. Mmh. C'est ah, je clique là, ça fait ça dedans, mais dans le vrai monde, ça n'existe pas. Mais Mmh. c'est un vrai monde, mais pas concret finalement. Ah ouais, c'est vrai On qu'après peut pas toucher encore. c'est vrai que la génération aussi, votre génération a grandi avec les ordinateurs et c'est vrai que ça nous paraît beaucoup plus simple maintenant, mais c'est vrai que c'est Mhm. pas forcément quand on y réfléchit, c'est quand même, enfin, il y a un vrai code en fait, il y a un vrai langage sur les ordinateurs et si on connaît pas, bah, il nous arrive des problèmes comme ça, à se mettre à mettre la souris Exactement. Mhm. sur l'ordinateur. Donc, on arrive déjà à la dernière slide. Donc, alors là, c'est toutes les questions auxquelles on aurait pu oublier de répondre. Alors, bien sûr, la question des déplacements professionnels. Est-ce que ça peut t'arriver d'aller carrément chez un client ou c'est que Oui. les clients qui t'apportent les ordinateurs? Non, Ok, ça non, t'arrive. je fais les deux. Ça dépend de ce que souhaite le client, en fait. Il peut même D'accord. déposer son ordinateur chez un commerçant du coin. Ça évite qu'il vienne jusque dans le centre-ville et puis voilà, il dépose sa machine là-bas. Moi, je récupère la machine et je la dépanne éventuellement. Ok, ça c'est top. Au niveau des horaires, des week-ends, jours fériés, les vacances, est-ce que tu es sur une forme assez classique? Pas du tout. Je suis H24 opérationnel. Ok, Donc, ça je c'est dois bien. savoir me réveiller la nuit si un client m'appelle pour une catastrophe. Voilà. Ok, ouais, bah forcément, en plus, tu es seul à gérer, donc c'est sûr Ouais. qu'il y a plus de pression pour ce Donc, ce côté-là. que je dois faire doit être parfait pour que je me réveille pas. Ouais, c'est C'est ça. l'objectif. Ok. Le relationnel, le selon intime, on y a déjà répondu. Au niveau de la rémunération, est-ce que tu pourrais nous donner une fourchette même assez large de ce qu'un informaticien pourrait gagner? Un informaticien, alors dans le salariat, c'est assez varié. Bon, il y a des informaticiens de tout niveau, hein. Enfin, informaticien, c'est même vague. Technicien bac+2 aujourd'hui, c'est un peu plus que le SMIC, mais à peine. Mmh. OK. C'est juste un gros problème parce qu'on a affaire à des gens qui ont parfois, en gros, c'est une catastrophe, Mmh. faut avouer. Certaines boîtes emploient à tellement bas niveau qu'on se retrouve avec des techniciens qui n'ont pas de réelles compétences en fait. Ça, c'est très D'accord. dangereux. Et après, les informaticiens niveau ingénieur, on est autour de 3 000 à 4 000 € par mois. OK, d'accord. Bon, bah, merci. Au niveau des langues étrangères, je sais que dans le code et tout ça, il y a beaucoup de vocabulaire anglais. Est-ce Mmh. que c'est un plus de savoir parler anglais ou Ah, est-ce que si on dit juste certains mots, ça passe? c'est indispensable. C'est OK, indispensable. indispensable. On peut pas y couper, hein. OK, bon, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mmh. Très bien. Alors, on a une question dans le chat aussi qui nous demande pour ou contre les réseaux sociaux pour la protection des données. Alors moi, je suis très, je fonctionne un peu comme l'internet. Je pense un peu comme je conçois internet comme un réseau excentré.
Internet n'a pas de centre. Savoir que les réseaux sociaux, c'est un bout d'Internet. Certes, un gros bout, mais c'est un bout d'Internet. C'est à nous, utilisateurs, de choisir ce que l'on souhaite faire de nos données perso, dans un premier temps. Il faut avoir conscience de ce qu'on appelle données perso, parce que les données perso, quand vous êtes né, etc., ça c'est des données perso, certes, mais c'est facile à trouver aujourd'hui sur Internet. En revanche, les algorithmes sur les réseaux sociaux s'en fichent presque de votre nom, c'est vos comportements qu'ils apprennent. Ouais, forcément. Vous pouvez changer de machine très vite, vous pouvez prendre un autre identifiant sur Facebook, par exemple, ou un autre réseau social, et vous allez l'algorithme va comprendre que vous êtes une personne qui ressemble étrangement à la personne qui avait tel compte à telle date, etc. Il ne faut pas oublier que un ordinateur passe sa vie à raconter ce qu'il fait. On peut pas y couper. L'ordinateur va dire je me suis allumé à telle heure, je me suis connecté à tel site, j'ai fait telle chose en permanence. Il passe sa vie à raconter ce qu'il fait. C'est donc intrinsèquement vous laissez des traces un peu partout quand vous êtes sur Internet. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est des bouts d'Internet. Donc, j'ai pas à être pour ou contre, c'est à vous de savoir ce que vous voulez en faire. Ouais, ça fait rester vigilant, quoi, au final. Exactement. Ok, très bien, merci pour cette réponse. Et enfin, pour conclure ce live, je vais te demander, est-ce que tu as un dernier mot à faire passer, un conseil pour les élèves qui nous écoutent avant de se quitter? Hacker le monde. Ouais. Faites le futur que vous voulez, quoi. Il y a beaucoup de défis, notamment écologiques et environnementaux. Je crois que c'est la première chose. Si on n'arrive pas à résoudre ces questions, on n'arrivera pas à faire grand chose à côté. Donc c'est peut-être les choses à hacker le plus vite possible. Ah, ok. Ok, très bien. Bah écoute, David, merci beaucoup d'avoir pris de ton temps pour nous expliquer tout ça. Moi, j'ai appris plein de choses. Je pense que vous aussi, en tout cas, vous avez l'air très content. Donc, ça me fait super plaisir. Écoute, David, on te souhaite encore plein de super moments dans ton métier et plein de hacking, du coup. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Oui, du hacking professionnel, donc sérieux, Oui, bien sûr. voilà, Bien sûr. consciencieux, voilà. Et on te souhaite moins de mésaventures avec des personnes qui mettent les souris sur les écrans d'ordinateur. Ça fait rigoler, ça. Oui, ça fait vrai. Alors peut-être qu'on t'en souhaite plus, du coup, des aventures comme ça. Et puis, nous, on se dit à très bientôt pour un prochain live métier. N'oubliez pas d'aller voir sur le site internet MyFuture pour regarder les prochains live métiers si les thématiques vous plaisent. Ce sera un plaisir de passer plus de temps avec vous sur des prochains live métiers. Et n'hésitez pas, en fait, dans le chat, il va y avoir un petit lien sur lequel vous pouvez cliquer. Ça prend vraiment 2 minutes. C'est juste histoire de donner votre avis sur le live métier, comment ça s'est passé, si vous avez apprécié, qu'est-ce qu'on pourrait changer, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Voilà, c'est vraiment histoire de vous fournir les meilleurs lives possibles dans le futur. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis et très bonne journée à tous.